Salam alaikum à tous. Alors là, je vous fais une petite nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que je vous en avais pas fait. J'attendais d'avoir un peu des images. C'est pas que je suis pas sorti, c'est que j'ai pas tout enregistré en fait. J'ai fait plusieurs sorties entre-temps, mais la caméra, elle a pas une bonne autonomie de batterie et j'enregistre pas toutes mes prises en fait. Donc là, j'ai quelques images à vous montrer sans plus attendre. Je vous les mets dans cette vidéo. Allez, bonne visionnage. Donc je commence ces vidéos, donc ça sera plus un montage de plusieurs sorties. Parce que comme je vous expliquais, je suis sorti plusieurs fois, mais j'ai pas toutes les images. J'en ai quelques-unes que j'ai réussi à... qui sont intéressantes à vous montrer. La plupart de mes sorties sont à l'Estac parce que je trouve qu'il y a beaucoup de poissons là-bas et en plus c'est le plus près de chez moi. On verra des agachons, quelques agachons, on verra des poissons que c'est la première fois que je faisais. Et sur cette image, ce serait un tir à la coulée sur un sard. C'est pas la façon de pêche la plus facile, le tir à la coulée, mais c'est celle que je fais le plus souvent. C'est celle qui me réussit le plus, on va dire. Ça consiste à repérer un sard de la surface, un poisson de la surface, et plonger dessus et faire un tir en vol en fait. Et comme on n'a pas d'appui, c'est vraiment des tirs compliqués, et c'est souvent des tirs par-dessus, donc pas évident d'empêcher le poisson. Mais sur cette action, ça me réussira. Là, je repère le sard, je vois qu'il est tirable, je descends sur lui, j'aligne et je tire. Il est pris, c'est un petit sard, mais j'en ferai deux comme ça dans cette sortie et c'est suffisant. Alors dans cet extrait, je vais faire une descente. Là, je suis en train de me ventiler pour descendre là, à peu près à 9-10 mètres entre le sable et les rochers, en espérant croiser quelque chose, un poisson. Donc en premier temps, il me semble que je vais croiser un sard. On va voir bientôt. Il va arriver de la gauche. Voilà, là je le vois. Je le prends ensuite. Et je m'aperçois qu'il y a un beau rouget. Je vois un beau rouget entre les deux rochers. Donc là, je vous ai mis la scène au ralenti parce que je le rate. Donc là, je vous ai mis un émoticône pour que vous puissiez le repérer. Et, et au dernier moment, en fait, je vais décaler mon tir et je vais arrêter le poisson. Ça arrive, hein. On fait pas que du 100% en chasse sous-marine. C'est une discipline très compliquée. Tant pis la prochaine fois. Alors là, j'allume la caméra un peu tard, mais je vous mets une image quand même parce que c'est mon premier. Donc oui, c'est mon premier chapon. Euh, un poisson assez prisé en Méditerranée. C'est un poisson plutôt rare, entre guillemets. C'est parce qu'il est... On le trouve que dans des grandes profondeurs. On va le trouver à partir de 15-20 mètres, 30 mètres. Et j'ai eu de la chance parce que je l'ai trouvé, j'étais peut-être à 8 mètres de fond, même pas. Et voilà, je l'ai trouvé, il était posé sur un rocher. J'ai de suite vu que c'était pas une racasse. Il faut le différencier avec la rascasse. C'est un poisson il se ressemble bien sûr, mais il est plus gros. Il est plus gros que la rascasse et il est rouge vif avec une tache noire sur la nageoire dorsale. Donc c'est comme ça qu'on différencie les chapons des rascasses. Et c'est un excellent poisson gustativement parlant, hein.
Donc voilà, j'étais très content et j'espère en faire d'autres par la suite. Après, celui-là n'est pas énorme, hein. C'est des poissons qui peuvent atteindre 60 centimètres apparemment. Mais bon, c'est le premier, donc j'en suis fier quand même. Là, on voit bien la tache sur la nageure dorsale. La tache noire à l'arrière. Donc, c'est un chapon. Donc voilà pour cette sortie. J'avais plus de batterie, donc voilà, je vous mets la fin de vidéo que j'avais filmée avec mon téléphone portable. Donc j'ai fait un sard en plus et un joli mulet et une très belle sole aussi. Donc voilà, c'était pas mal. Je pensais avoir allumé la caméra, finalement non. C'est marbré, c'est pas gros. Alors voilà, là maintenant je vais vous montrer quelques agachons. Alors qu'est-ce que c'est l'agachon en chasse sous-marine? En chasse sous-marine, l'agachon c'est de se poser donc au fond de la mer ou sur un rocher et de bouger le moins possible en attendant le prédateur. Il est permis de faire quelques bruits de gorge ou de taper la roche avec sa crosse comme je fais là dans la vidéo, en espérant intriguer un poisson qui viendrait s'approcher en fait et donc lui décocher une flèche. Mais voilà, c'est vraiment le fait de rester au fond de l'eau immobile et attendre le poisson. Mais c'est une chasse très difficile parce qu'il faut beaucoup d'apnée avant que un poisson s'approche de nous. Donc voilà, là c'est pareil. Je, je vais vous montrer deux, trois agachons que j'ai fait. On m'entend taper donc avec la crosse du fusil sur le rocher et en regardant un peu partout pour voir s'il n'y a pas un gros poisson qui m'arrive dessus. Mais c'est long, hein. Il y en a qui font des heures et des heures d'agachon pour ramener un ou deux poissons dans la journée. Donc, c'est pas une pêche qui me plaît vraiment trop. Et en plus, je suis pas vraiment très à l'aise à cette technique de chasse. Donc, c'est pas celle que je fais le plus souvent. Mais des fois, ça paye. Vous allez voir dans celle-là. Cette fois-ci, ça a payé. Donc, je vais me mettre au fond. L'eau est pas très claire, mais je sais que cet endroit, je vois souvent du poisson. Donc voilà, je me pose au fond, je tape, je tape la roche et j'attends. Et vous allez voir que ça va payer.